Dans l'histoire de Gédéon, nous voyons un homme qui les combattait. Et cet homme qui les combattait se faisait appeler Mendiant. Amen. Mendiant s'était uni à plusieurs autres peuples pour faire la guerre contre les enfants d'Israël. C'est le nom de Mendiant qui ressort beaucoup. Mais Mendiant n'était pas seul. Dans Juge chapitre 7, verset 12, Juge chapitre 6, verset 33, dans les deux passages, nous pouvons voir les peuples avec lesquels il s'est allié. On va vérifier ça. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Amen. Chapitre 6, verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jizreel. Donc vous voyez dans ce texte, en réalité, Gédéon était confronté à une multitude d'armées. Il y avait Mendiant, l'armée des Mendiants. Il y avait Amalek. C'était des peuples. Mendiant, c'est un peuple qu'on appelle les Mandianites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il y avait le peuple Mandianite, il y avait les Amalécites, et puis il y avait tous les fils de l'Orient. Ce n'était pas un seul peuple qui combattait Israël. Donc Mendiant avait décidé d'en finir avec les enfants d'Israël. Donc il s'en va louer le service de plusieurs royaumes pour pouvoir mettre fin au royaume d'Israël. C'est là que Dieu va envoyer son ange pour commissionner Gédéon, pour dire à Gédéon, je te choisis pour délivrer les enfants d'Israël. Gédéon dit, je n'ai aucune force. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Amen. Dis à quelqu'un, va avec la force que tu as. Au chapitre 7, Gédéon va faire un recrutement. Il va pouvoir, dans son lancement d'appel aux personnes qui devraient aller faire la guerre, recruter 32 000 personnes. Amen. Dieu va dire à Gédéon que les 32 000 personnes sont trop, qu'il les diminue. Gédéon a fait un tri. Dieu a dit, dis-leur, ceux qui ont peur, qui retournent. Et ceux qui avaient peur dans les 32 000, mais quand même qui étaient vêtus en tenue de soldats, étaient au nombre de 22 000. Donc sur 32 000, il reste combien de soldats? Il reste 10 000. Dieu dit, les 10 000 là, c'est aussi beaucoup. Je vais les envoyer au bord d'une eau. Ceux qui auront soif, qui vont prendre l'eau avec la main comme ça pour boire, il faut les prendre. Mais ceux qui vont s'abaisser comme des chiens pour la paix, il faut les enlever. Ceux qui avaient des positions de chiens, ils étaient au nombre de 9 700. Sur 10 000, donc il reste combien? 300. Dieu dit, c'est avec les 300 que je vais accorder la victoire à Israël. Acclamons le Seigneur Jésus. Et vous savez pourquoi Dieu a fait ces tris? Il dit, si je les laisse aussi nombreux faire la guerre, ils diront que c'est parce qu'ils sont beaucoup qu'ils ont remporté la victoire. Je ne veux même pas partager ma gloire avec quelqu'un. Bien aimé, souvent, vous pouvez avoir des situations où il y a des gens même qui peuvent t'aider, qui te laissent tomber. C'est fait à dessein. Dieu ne veut même pas que quelqu'un se loue demain pour dire c'est grâce à moi. Quelqu'un se tape la poitrine pour dire c'est grâce à moi tu es ce que tu es. Bien aimé, dans ton histoire, quelqu'un ne va pas se taper la poitrine. Dieu ne permettra à personne de se taper la poitrine. Au nom précieux de Jésus. Dieu ne permettra pas cela. Parce qu'il est digne. Dieu les a diminués jusqu'à 300. Mais regardez déjà, quand on cite les ennemis des enfants d'Israël, on dit qu'il y a les Mandianites avec leur chef. Il y a les Amalécites avec leur chef.
et tous les fils de l'Orient, chacun avec leur chef. Et la Bible dit que les chameaux seulement étaient innombrables. On n'a pas parlé des soldats. Or, un chameau, lui seul, il peut prendre 2 à 3 personnes. Ils étaient un grand nombre. 300 personnes ne peuvent pas contenir toutes ces personnes-là. Dieu dit, c'est avec les 300, je vais manifester ma gloire. Alléluia. Dis avec moi, le Dieu de toute possibilité. Là où l'on pense que les choses sont impossibles, avec Dieu, tout est possible. Je ne sais pas en face de quel combat tu es. Peut-être que tes forces ne sont pas assez. Mais Dieu va se glorifier avec ce qui est peu. Tu as simplement besoin d'avoir un peu de force. Pas beaucoup. Le reste, là, Dieu même gère. Souvenez-vous des 4 lépreux. Lorsque la prophétie a été annoncée qu'il aura de la nourriture. Les 4 lépreux ont eu simplement besoin d'un peu de courage. Et se sont dit, allons nous jeter. On s'en va se sacrifier. Si on doit mourir, on va mourir. Dieu va nous accompagner. Quand ils ont commencé à faire des pas avec Dieu, la Bible dit que l'ennemi était chez eux et ils ont entendu le bruit d'une très grande armée. Et tous ils ont fui, ils ont laissé tous les biens et toutes les richesses. Alléluia. Parfois, tu as besoin de faire des pas avec le peu que tu as. Et puis le reste, là, Dieu va compléter. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour que Dieu manifeste sa gloire. Tu as juste d'un peu pour commencer. Dieu attend souvent que tu fasses vraiment des premiers pas. Dis avec moi les premiers pas. Et lui fera le reste pour toi. Tu veux beaucoup pour commencer. Si tu as eu un peu, fais les premiers pas avec les peu. Dieu, il est le Dieu des faibles commencements. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas vos faibles commencements. Tu as eu un peu, va avec le peu. Dieu dit à Gédéon, va avec le peu de force que tu as. Le reste, je vais m'en occuper. Non seulement Gédéon n'a pas assez de force. Il réunit 32 000 personnes. Dieu diminue quand il reste 300. Ça ressemble à Dieu voulait le sacrifier. En tout cas, si c'est moi, je ne vais pas. Parce que ça ne ressemble pas à un combat dans lequel je vais avoir la victoire. Mais vous savez, notre Dieu est magnifique et il fait de grandes choses. Il va le faire aussi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, la chose va commencer à devenir très intéressante à partir de chapitre 7, versets 9 à 10. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez, souvent il y a des gens qui n'aiment pas les messages quand c'est calme. D'autres aiment quand c'est bouillant. Mais on n'a qu'à se conseiller un peu. Est-ce que ça passe? Qui comprend bien la parole de Dieu? C'est une histoire très intéressante. Amen. Juge chapitre 7, verset 9 à 10. Regardez, quelqu'un qui a 300 hommes, Dieu le prépare maintenant à aller faire la guerre. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descends attaquer le camp madianite. Descends attaquer le camp madianite. Car je le livre en ton pouvoir. Je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Verset 12. Verset 9, on va lire verset, on continue. On a lu 10, non? Continue au verset 11. Tu écouteras Pourra, ton serviteur. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Acclame la parole de Dieu. Écoute très bien. Avec les 300 hommes, Dieu maintenant va dire à Gédéon de se lancer à l'attaque. Mais avant que Gédéon ne se lance à l'attaque,
Dieu va lui dire, je veux que tu partes dans le camp de tes ennemis. Parce que j'ai une parole pour toi là-bas que tu dois écouter. Quand tu vas entendre cette parole, tu auras la force et tu vas aller combattre. Mais sache déjà que j'ai déjà livré toute cette armée-là entre tes mains. Ça veut dire quoi? Tu les vois en réalité, vous n'avez pas encore engagé la guerre, mais spirituellement, moi Dieu, je les ai déjà vaincus pour vous. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir au préalable lié. Là, Dieu montre une stratégie de guerre à Gédéon. Juste pour nous dire que lorsque tu as une bataille devant toi, que tu dois affronter naturellement, avant le jour du combat, il faut d'abord remporter la victoire en esprit. Parfois, vous avez des défis devant vous. C'est le jour J, là. Vous vous levez, vous faites votre petite prière avant de partir. C'est une erreur. Avant de vous engager dans tout ce qui est réalité de combat auquel vous devez vous faire face, menez ce combat-là en esprit des jours avant. Si c'est un combat dont le jour est un peu programmé d'avance, liez les pouvoirs, liez les dominations, contrôler l'endroit. Est-ce que c'est peut-être un lieu où tu vas te rendre pour quelque chose d'important? Avant d'arriver dans cet endroit, lis l'homme fort, lis le pouvoir, lis les dominations qui contrôlent l'endroit. Le Seigneur entend de nous dire qu'avant d'être engagé dans une guerre, mène d'abord le combat spirituellement avant de la mener physiquement. Donc il dit à Gédéon, j'ai déjà remporté la bataille pour toi sur le plan spirituel. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une forme physique, mais dans la réalité, la victoire est déjà menée. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Ton amen est un peu bizarre. Amen. Je déclare que Dieu te donne la victoire. Amen. Ce que tu vas affronter demain, il faut mener son combat quand? Aujourd'hui. Ce que tu vas affronter d'ici la semaine prochaine, il faut mener son combat maintenant. Domine la chose sur tous ses plans avant d'être engagé dans la chose. C'est ça qu'on appelle, il faut lier l'homme fort avant d'arriver dans sa maison. Dieu rassure Gédéon en lui disant que j'ai déjà livré le peuple en tes mains. Maintenant, physiquement, voilà ce que tu dois faire. Va dans le camp. J'ai une parole pour toi là-bas. Et va voir ce qui se passe. Gédéon devait aller se rendre dans le camp. Mais le temps que Dieu choisit pour dire à Gédéon d'y aller, c'était à quel moment? La nuit. Gédéon va à quel moment? La nuit. Dieu parle à Gédéon pendant la nuit. Et il dit à Gédéon, sors cette nuit, va dans le camp, j'ai une parole pour toi là-bas. Et puis il dit, cependant, en y allant, si tu sais que tu as peur, il faut te faire accompagner par ton serviteur qui s'appelle comment? Pura. Tu écouteras et tu seras fortifié. Dis avec moi, Pura va t'accompagner. Je n'ai pas entendu. Si tu dis ça à deux personnes, je vois Dieu venir. Alléluia. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Laisse Pura t'accompagner. Qui a envie de savoir? Alléluia. De manière logique, on pourrait dire que Dieu demande à Pura d'accompagner Gédéon. Sinon, Gédéon dit à Pura de l'accompagner s'il a peur, parce qu'au moment où Gédéon sort, il s'est fait tard. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici est une fois sorti très tard dans la nuit pour essayer d'aller faire une course. Ton enfant ne se porte pas bien, ou bien ton petit ne se porte pas bien, tu sens que la nuit, aux environs de 2h, 3h du matin, tu dois aller chercher une pharmacie de garde. L'idée qui va te venir tout de suite, c'est de te faire accompagner. Parce que à cette heure-là, dehors est dangereux. C'est dangereux. Amen.
Sauf si tu as assez de courage, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es accompagné de quelqu'un, ta peur diminue. Parfois même ça te quitte. Parce qu'il y a une présence humaine avec toi. Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu demande à Gédéon de se laisser accompagner par Pura, c'était certainement peut-être qu'il faisait nuit. Et comme il faisait nuit, Gédéon se fait accompagner par quelqu'un pour ne pas qu'il ait peur. Donc Gédéon avait besoin de courage pour aller mener la bataille. Ça c'est sur le plan logique, dans un raisonnement logique, ce qu'on pourrait penser. Amen. Maintenant, dans un autre niveau de compréhension, lorsqu'on sort du raisonnement logique pour rentrer dans un raisonnement spirituel, ça va donner une autre couleur. Et c'est là que Dieu va te parler ce soir. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Ce Pura que vous voyez est une personne qui doit accompagner Gédéon, mais tu ne peux pas maîtriser la profondeur de qui est Pura si tu ne fais pas des analyses un peu plus poussées. Pura en hébreu a 3 significations. La première signification de Pura, c'est branche. Dis avec moi, une branche. La seconde signification de Pura, c'est un rameau. Dis avec moi, un rameau. Et la troisième signification, c'est un rejeton. Dis avec moi, un rejeton. Voici 3 éléments qui constituent le nom Pura. Dieu dit à Gédéon, va la nuit, mener l'instigation. J'ai une parole pour toi dans le camp ennemi. Mais si tu as peur d'y aller, laisse Pura t'accompagner. Ça veut dire, je te donne l'instruction d'y aller, mais si tu as peur, prends une branche et va voir dans le camp. Deuxièmement, ça pourrait signifier, si tu as peur, prends le rameau et va. Et la troisième fois, si tu as peur, prends le rejeton et fais-toi accompagner par l'un de ces éléments ou bien ces 3 éléments. Alors tu comprendras pourquoi je t'envoie et je te dis de te laisser accompagner par Pura. Acclame le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Dans le sens profond, dans la spiritualité, il faut comprendre ce que ces 3 éléments signifient. Pour que tu comprennes réellement la profondeur de Pura. Premièrement, Pura comme rameau et rejeton. Cela fait allusion à quoi? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Regardez. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et Esprit d'intelligence. de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Selon la révélation biblique, à la lumière prophétique de la parole, le rameau et le rejeton sont une métaphore symbolique qui prédisent l'avènement du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le rameau symbolise Jésus et le rejeton symbolise prophétiquement Jésus. Parce que la Bible dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le tronc d'Isaïe, c'est qui? Isaïe, c'est le papa de David. Et la Bible dit, un rejeton naîtra de ses racines. C'est toujours le même papa de David. Donc, du rameau qui est sorti du tronc d'Isaïe est sorti David. Et de la descendance d'Isaïe jusqu'à David, jusqu'à Jésus, Jésus est sorti de cette descendance-là. C'est pourquoi, quand Bartimée va commencer à crier à Jésus, il ne va pas dire Jésus sauveur, il va dire Jésus fils de David. Donc le rameau dont il est question ici, c'est l'image de Jésus qui sort de la descendance d'Isaïe. Et Dieu dit à Gédéon, si tu as peur de descendre dans le camp des ennemis, prends le rameau
et le rejetons et va dans le camp de tes adversaires. Là-bas, il y a une parole que j'ai préparée pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et quelles sont les caractéristiques de ce rameau? La Bible dit, ce rameau qui sort d'Isaïe, et ce rejeton du moins qui sort de lui, transporte avec lui 7 esprits. Il dit, un rameau sortira, un rejeton aussi sortira, mais ce rameau-là a 7 esprits. Les 7 esprits sont, il dit 1, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2, l'esprit de sagesse et d'intelligence. 3, l'esprit de conseil et de force. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Dis avec moi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi l'esprit de conseil et de force. Dis avec moi l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tous ces esprits qui ont été cités, la plupart de ces esprits tournent autour du savoir. Et Dieu dit, va avec Pura dans le camp parce que là-bas tu écouteras et tu comprendras. Ça veut dire quoi? Dieu amène Pura à marcher avec Gédéon afin que Pura lui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir-faire ajouté à la force pour mener le combat qu'il devrait mener. Et toute cette sagesse et connaissance se trouvait dans le rameau qui devait sortir du tronc d'Isaïe. Donc ce Pura dont il est question, ce n'est que une image de Jésus-Christ. Dis avec moi, Jésus est le rameau. Jésus est le rejeton. Alléluia. Vous devez savoir que rameau et rejeton sont un peu les mêmes choses. Ça dépend de la famille d'arbres ou bien de plantes qu'il s'agit. Par exemple, quand on rentre dans le domaine des plantes comme les bananiers et autres, là-bas on ne parle pas de rameau, on parle de rejeton. Parce que eux, ils se reproduisent en donnant des rejetons. Mais les arbres prennent plus d'ampleur en faisant sortir des rameaux. Le rameau, c'est quoi? C'est une jeune branche qui sort, qui après 1 an devient une branche. Est-ce qu'on se comprend? C'est 1 an après qu'une tige du nom de rameau finit par devenir une branche. Donc la branche, c'est le rameau qui rentre dans son état adulte. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, rejetons, rameaux disent les mêmes choses. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Donc cela est repris dans le livre de Romains pour nous attester que ce rejeton dont on parle là, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Regardez comment on présente Jésus prophétiquement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole du Seigneur. Ça c'est Apocalypse 22, verset 16. Amen. Apocalypse 5, verset 5 dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, qui s'appelle comment? Le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, il est clair à travers ces versets établis que le rejeton dont on parle depuis le temps de David là, c'est l'agneau de Dieu qui avait été sacrifié depuis la fondation du monde. Parce que dans Apocalypse, quand Jean voit Jésus, alors que personne n'était qualifié, personne n'était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, quelqu'un est sorti et le nom qu'on lui a donné, c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Or, David, c'est qui? C'est le fils d'Isaïe. Et la Bible dit
c'est ce rejeton-là qui est appelé le rameau à la gloire de Christ. Donc le rameau et le rejeton sont simplement prophétiquement une image de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que signifie rameau et rejeton? C'est pura. Pura signifie rameau, pura signifie rejeton. À la lumière de la parole de Dieu, le rameau et le rejeton, selon Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, est repris dans le Nouveau Testament jusqu'au temps de l'Apocalypse comme étant l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre. Cela veut dire que Pura est une personne appelée serviteur, mais qui en réalité n'est pas n'importe qui. Pura était Jésus incarné dans la chair d'un être humain pour accompagner Gédéon dans sa bataille. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Qu'est-ce que signifie Pura? Qu'est-ce que signifie Pura? Le rameau ou bien le rejeton. Et le rameau et le rejeton, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est sorti d'Isaïe. C'est ce que la Bible nous explique. Alléluia. Et la Bible nous dit que le rejeton, là, il a 7 esprits. Les 7 esprits, le premier esprit, on appelle ça l'esprit de l'Éternel. Dis-moi l'esprit de l'Éternel. C'est avec cet esprit que Samson a beaucoup régné. Les juges ont beaucoup régné. La Bible disait souvent de Samson, l'esprit de l'Éternel le saisit. Quand Saül a été oint, c'est l'esprit de l'Éternel qui l'a saisi. Quand David a été oint, c'est le même esprit de l'Éternel qui l'a saisi. Après l'esprit de l'Éternel, on a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand on compte ces esprits-là, ça fait au total combien d'esprits? 7. Donc ce rejeton en la personne de Jésus, prophétiquement, travaille avec cet esprit. Alléluia. Je vois Dieu manifester sa grâce dans ta vie. Ton amen un peu bizarre. Alléluia. Jésus travaille à combien d'esprits? Il a travaillé à combien d'esprits? Alléluia. Le chiffre 7, lorsqu'on parle de 7 esprits, nous permet de révéler la dimension de puissance d'opération de Jésus dans le règne de l'esprit. De sorte que même le diable, quand il veut malmener la destinée d'une personne, il lui envoie 7 démons. Jésus, parlant de la possession démoniaque dans un état normal et dans un état empiré, a dit ceci: lorsque une personne est possédée d'un démon et qu'on chasse les démons, qu'est-ce que le démon fait? Il sort, il s'en va dans les lieux arides, il se promène, n'est-ce pas? Et quelque temps après, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Quand il revient, qu'il voit que la place est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher combien d'esprits? 7 démons plus puissants, plus méchants. Et quand les 7 démons arrivent, la Bible dit quoi? La situation de cette personne devient très grave. Ça veut dire que quand le diable veut empirer ta situation, puisque le Christ, le rameau, le rejeton, opère dans la dimension de cet esprit, le diable aussi t'envoie 7 démons pour empirer ta situation. Mais Jésus, qui est le rameau, le rejeton de David, il est le seul qui a le pouvoir de déloger le pouvoir des 7 démons. Dis Amen. Amen. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 2, on voit là-bas une histoire très intéressante. La Bible dit, quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné de 12 disciples et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais
et guéri de diverses maladies. Dans ces femmes, il y avait Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons de son corps. Dis amen, je t'explique. Ça veut dire que Marie de Magdala avait au préalable un démon que quelqu'un sûrement avait chassé. Et pour que son cas devienne plus pire, le un démon, il allait chercher combien de démons? 7. Et les 7 sont venus posséder le corps de la pauvre dame. Donc son cas était devenu plus pire. Il n'y avait plus rien à faire. Mais lorsque Marie de Magdala a fait la rencontre du rameau, du rejeton de David, ce qui a été classé comme une situation critique, un cas où on ne pouvait plus rien faire, les 7 démons se sont soumis à celui qui avait l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Les 7 démons se sont soumis à celui qui avait les 7 esprits. Donc j'essaie de te faire dire que les 7 esprits de Christ sont bien plus puissants que les 7 pouvoirs du diable. Même si ta situation est pire, si elle a rencontré Jésus, elle va fléchir chez nous. Et Jésus va même plus loin. Quand il rencontre le fou de Gadara, lui il vient avec plus de 2000 démons. Rien que sa présence, les 2000 démons dans le corps du gars là, et tous se mettent à genoux. Et puis ils demandent à Jésus, laisse-nous entrer où ça? Dans les ports. Vous savez, quand Jésus pose la question aux esprits, il dit on est plusieurs. Ils n'ont pas défini leur nombre. Amen. Ils n'ont pas défini leur nombre. Mais comment je sais qu'ils sont 2000? Parce que les démons ont dit, laisse-nous entrer dans les ports. Et quand Jésus a autorisé ses esprits d'entrer dans les ports, la Bible dit, les porcs qui allaient se jeter dans l'eau étaient au nombre de 2000. Ça veut dire que, pour un porc, un démon. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parce que si moi je suis là, je n'ai pas de démon, il allait me jeter dans l'eau. Pourquoi? C'était les porcs possédés là qui partaient se jeter dans l'eau. Et ceux qui sont allés se jeter dans l'eau, ils étaient au nombre de 2000. Et ces 2000 étaient quittés où ça? Et tous dans le corps du gars là. Mais quand ils ont vu Jésus, le rameau, le rejeton de David, 7 contre 2000 n'ont rien pu faire devant la personne de Jésus. Je ne sais pas combien de problèmes tu as, mais je vois Jésus les casser. Parce qu'il est le salut parfait. Il a la grâce parfaite. Il n'y a personne qui s'appuie sur ce rameau et qui n'ait la grâce de revivre. Parce que le rameau symbolise la renaissance, le prolongement de la vie. La renaissance, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un rameau sort, cela annonce que l'arbre là est en train de se régénérer. À chaque fois qu'un rejeton sort, cela entend annoncer que la plante est en train de se perpétuer. Et Jésus étant le rejeton de David est le symbole qui annonce qu'il y a de l'espoir pour la vie. Quelles que soient les situations que tu peux rencontrer en ce moment. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis avec moi le rameau. Dis avec moi le rejeton. Et ce n'est pas pour rien que Jésus s'est présenté comme étant le rameau, étant le rejeton. Amen. Le rameau ou bien le rejeton sont la définition d'un nom. Et ce nom s'appelle comment? Pura. Et Dieu dit à Gédéon, va de nuit inspecter le camp avant d'aller faire la guerre. Mais si tu as peur d'aller, je connais quelqu'un. Si tu le mets à tes côtés, il va régler la situation. Cette personne s'appelle comment? Pura. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui te fait peur, mais prends Pura, mets-le à côté de toi. Tu as besoin de Pura dans cette affaire. Tu as besoin que le Pura t'accompagne. Il dit, Pura sera ton serviteur. Jésus dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour servir. Il se présente comme étant le serviteur de l'humanité.
Et il nous a rendu service en donnant même sa vie pour nous. Pour que nous qui devions périr, on ne périsse point, mais qu'on ait quoi? La vie. C'est-à-dire, on soit rajeuni comme un rejeton qui sort toujours. C'est-à-dire que le rejeton annonce toujours la vie. Il s'est sacrifié pour qu'on ait sa vie. Tu ne peux pas t'appuyer sur Pura et ne pas maîtriser le camp des Mandianites, ne pas maîtriser le camp des Amalicites et ne pas maîtriser le camp de tous les fils de l'Orient. Quand Dieu envoie Gédéon la nuit, il y avait un message là-bas. Il a dit à Gédéon, va. À partir du verset 11, il dit, tu écouteras. Gédéon n'avait pas fait de guerre auparavant. Mais Dieu l'envoie et dit, tu remporteras la victoire si tu écoutes. Mais va avec Pura. Pourquoi Gédéon devait aller avec Pura pour écouter? Parce que ce que Gédéon allait entendre, il fallait qu'il ait la révélation et la compréhension de ce qu'il aurait pu entendre là-bas. Et non seulement entendre, mais savoir quel type d'équipement prendre pour mener la guerre. Parce que Pura était avec Gédéon. Lorsqu'ils ont appris l'information que Dieu voulait qu'ils apprennent, c'était quoi? Un rêve que un des soldats dans leur camp avait fait, et il y avait une autre personne qui devait interpréter dans le camp. Celui qui a interprété a dit à l'autre, ils sont dans le même camp là-bas, hein, le rêve que tu viens de faire, c'est simplement l'épée de Gédéon qui parcourt le camp parce que Dieu a livré notre peuple à Gédéon. C'était l'information que Gédéon devait entendre. Ce n'était pas l'information la plus extraordinaire. Parce qu'au verset 9, avant que Dieu lui dise sors, il dit va, car j'ai déjà livré. Il s'en va et il risque sa vie pour aller dans le camp, pour aller entendre encore le même message qui dit Dieu nous a livrés. Maintenant que Dieu a livré le peuple, le problème se situait dans comment je fais pour mener la bataille. J'utilise quel type d'arme, quel type de stratégie pour gagner la bataille. Gédéon avait besoin d'un conseil. Et le conseil ne pouvait pas lui être donné sans l'esprit de conseil. Or, qui avait l'esprit de conseil? C'est le rejeton. Or, qu'est-ce que signifie le rejeton? C'est Pura. Pura était à côté de lui. La Bible dit, en lui se trouvait quoi? L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quand Gédéon entend la parole, la prochaine question certainement où il se pose, oui, Dieu me livre toutes ces personnes, mais j'ai fait comment? Pura était là. Alléluia. Et demain, je vais vous expliquer comment Pura a donné des conseils à Gédéon. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pura a donné à Gédéon 3 secrets pour mener la guerre. Premier secret, des flambeaux. Le deuxième secret, des cruches. Et le troisième secret, des trompettes. Il n'y avait pas d'épée dedans. Et c'est avec ça, Gédéon va gagner la bataille contre des multitudes nombreuses. Comment on peut faire la guerre avec des canaris? Comment on peut faire la guerre avec des trompettes? Comment on peut faire la guerre avec une lampe? Dis-moi, il y a un mystère dedans. Qui a dit à Gédéon de prendre ces choses? Il s'appelle comment? Pura. Parce que Pura signifie le rameau, le rejeton. Et la Bible dit ce rejeton-là, il aura 7 esprits en lui. Il y a 7 esprits qui se manifestent en lui. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, toutes ces choses. Et quand l'Ancien dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, ne pleure pas. Il dit, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne. Mais un vieillard me dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir les livres. C'est comme si dans l'Apocalypse, on disait, dans l'Apocalypse, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, Pura, a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Si tu as peur de t'engager, vas-y avec Pura. Je ne connais personne qui met Pura avec lui et qui échoue. Pour ton projet, laisse Pura à côté de toi. Tu vas remporter la bataille. Quel que soit l'endroit où tu veux aller,
Que Pura t'accompagne. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Je te vois remporter des batailles au nom de Jésus. Si devant Pura, les 7 esprits qui ont possédé Marie de Magdala n'ont pas pu tenir, la situation que tu rencontres ne tiendra pas non plus devant lui. Parce que Pura a cet esprit, le diable aussi a cet esprit. Mais l'esprit de Pura est bien plus fort que les 7 esprits du diable. Lui maîtrise 7, lui quand il maîtrise 2000. La Bible dit personne ne pouvait maîtriser le fou. On l'attachait, il brisait les chaînes. Finalement, ils ont élu un dortoir pour lui. C'était où ça? Au cimetière. Mais quand Jésus arrive, il ne rentre même pas au cimetière. Jésus est de passage seulement. C'est comme le cimetière d'ici, là, Jésus est de passage. L'esprit lui-même, il est au loin là-bas. Il est sur la montagne. Et puis il voit Jésus venir. Ça veut dire qu'il avait pour habitude d'attaquer tous ceux qui passaient par là. Donc il a vu Jésus dire, oh, cette fois-ci là, voici des gens. Mais quand il arrive, il voit en cette personne un esprit de combat qui était en lui. L'esprit de combat qui se manifeste depuis l'Ancien Testament, on l'appelle l'esprit de l'Éternel. Il s'est prosterné parce que cette personne-là, c'était le rejeton de David. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait cet esprit très puissant. Je vois Dieu te donner la domination ce soir. Nous allons adresser une prière à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, que Pura rentre dans ma maison ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Pura rentre dans ma maison ce soir. Et que des grandes choses se produisent. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Je ne sais pas ce qui est en train de t'effrayer, mais mets Pura à côté de toi. Mets Pura à côté de toi. Va confier la situation là à Pura. Prends ton serviteur Pura et vas-y. Dieu lui dit, je t'envoie, mais si tu as peur, mets Pura à côté de toi et puis vas-y. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Lève-toi comme un géant, lève-toi comme un soldat à la gloire de Christ.